Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pascal, dit Bridou, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience récente sur Perpignan, Strasbourg en conditions hivernales. Avant de plonger dans les détails de cette diagonale, Pascal, peux-tu te présenter? Alors bonjour Marc, donc moi c'est Pascal Bride, on donc dit Bridou la moulinette sur les réseaux. Alors bon, un vieux cycliste quand même, hein, puisque j'approche des 67 ans. Me présenter, bon, j'ai commencé le vélo très tard, à l'âge de 40 ans, je suis musicien professionnel alto solo à l'Orchestre Symphonique du Rhin-Mulhouse, donc ça c'est un peu une particularité avec la pratique du cyclisme. Et voilà, je suis passionné de longue distance voilà, depuis une quinzaine d'années. Et puis accessoirement aussi, j'ai une activité liée au vélo par mon club, le Cyclo-Club Kingersheim, où j'organise pas mal de choses depuis une dizaine d'années. Voilà. Tu indiquais que tu es musicien, alors pour moi c'est quelque chose de particulier, tes mains sont tes instruments, il n'y a Ouais, pas de ouais. contre-indication avec le vélo. Alors si, il y a énormément de contre-indications. C'est sûr que le fait de mon métier de musicien professionnel, bon, en réalité, je suis altiste, donc comme violoniste, on va dire, pour ceux qui, voilà. Je dois donc faire très très attention à mes mains, mes poignets, et, voilà, mon cou, tout ça, etc., puisque c'est mon outil de travail. Donc pour en arriver à concilier la pratique de la longue distance et mon métier, disons que je me suis intéressé parce que j'étais très néophyte il y a 25 ans, 26 ans maintenant quand j'ai commencé le vélo. Je me suis intéressé de près aux études posturales, à comment on s'assoit sur un vélo, comment on se positionne. J'ai fait énormément de recherches, d'études avec des professionnels, hein, et j'ai développé une passion de la technique, de la position du cycliste pour éviter toute blessure. Et d'ailleurs, bah, je n'ai jamais de blessure dans mes mains et dans mes poignets. J'en ai eu au début, comme beaucoup de cyclistes, au fessier, les premières années, parce que comme tout le monde, bah, j'ai fait plein d'erreurs. Mais avec la pratique, avec l'expérience, avec les gens que j'ai rencontrés aussi, qui m'ont donné des conseils, des techniciens, et ben, c'est vrai que maintenant j'arrive à faire des épreuves de 1000, 2000, 3000 km sans aucune blessure, quoi. Ce qui est plutôt sympa quand même. Sympa et Ouais, très important pour ouais, toi très important pour moi. par rapport au travail, Ouais, hein, ouais, c'est une ouais. part de notre vie et la chute c'est un événement qu'on ne peut pas prévoir, comment tu l'appréhendes? Alors la chute, ben, malheureusement j'en ai eu, hein, j'ai quand même déjà fait 3 clavicules. Donc pour moi c'est dramatique parce qu'à chaque fois c'est plusieurs mois de remise en question au niveau professionnel. Alors comment je l'appréhende? Ben malheureusement pas très bien je trouve, c'est-à-dire qu'en vieillissant et en ayant justement une grande peur des chutes, je deviens de plus en plus précautionneux, que ça soit en descente, que ça soit dans les traversées de ville. J'avoue que je privilégie beaucoup les itinéraires parce que j'aime ça d'ailleurs, bucolique, où je peux faire de la photo parce que c'est aussi ma passion. Mais j'évite aussi effectivement les rapports avec au maximum de ce que je peux faire avec, on va dire, le milieu des voitures, des camions, du trafic, bien que les accidents, des fois, c'est pas du tout ça, parce que moi, j'ai chuté 3 fois avec des sangliers. Voilà, hein. 3 fois, je me suis pris des marcassins dans la tête. 2 fois de nuit d'ailleurs, et une fois en plein jour sur une piste cyclable. Et donc finalement, je n'ai pas eu beaucoup d'accidents avec des voitures, une seule fois un monsieur, mais voilà. Donc c'est une de mes craintes premières dans ma pratique du vélo, qui fait que je ne prends, mais alors zéro risque, jamais un risque. Je prends plus de vitesse dans les descentes. Je perds beaucoup de temps d'ailleurs par rapport à mes collègues sur ce plan-là. J'ai aussi un peu de mal quand je m'amuse à faire du vélo avec les coursiers et à frotter dans les pelotons. Je suis pas très à l'aise. Mhm. Mais voilà, chacun son truc. Alors tu es prudent, Ouais, j'essaye en tout cas.
Néanmoins, tu vas me parler de ta première diagonale, mais Ouais, tu as une spécificité, tu fais des diagonales hivernales. Dans la ouais, dernière, il a fait très froid. très Qui dit froid, ouais, froid dit ouais, ouais. verglas, c'est aussi une part de risque. Ouais, c'est une part de risque, mais bon, j'essaye de pas aller dans l'extrême, c'est-à-dire que je suis capable de changer d'itinéraire au dernier moment quand je vois que les conditions sont limites. Bon, faut pas oublier que je m'entraîne toute l'année en Alsace, donc on est blindé quand même en Ouais, Alsace, c'est vrai. hein. Mes copains du team disent qu'on est au nord, ça me Mhm. fait toujours sourire, mais c'est sûr, eux, ils habitent dans les régions autour de Nice et de Marseille, donc ils ont toujours le soleil. Nous, on est quand même confrontés, Marc, toi c'est pareil, hein, t'es d'ici, donc on est confronté à s'entraîner dans le froid, dans la neige, la pluie. Bon, les températures négatives, on connaît. En plus, moi, je suis jurassien d'origine, donc voilà, j'ai appris à gérer les températures. Alors, les diagonales hivernales, c'est vrai que c'est un peu un hasard, je m'en suis fait une spécificité. Bon, moi, j'en ai pas fait beaucoup comme certains de tes copains que tu as interviewés, là. Moi, ça m'hallucine quand je vois les gars qui en ont fait 10, 20, 30, là, c'est un truc de fou. Bon, moi, j'en ai fait que 3, je ne connaissais pas vraiment. Enfin, il n'y a pas longtemps que je connais les diagonales, enfin, que je m'y intéresse. Mais par contre, je les utilise en mode hivernal, c'est-à-dire toujours au mois de février ou mars. Mhm. Donc, dans des conditions climatiques difficiles, hein, ça rend les choses quand même beaucoup plus dures. Parce que pour moi, c'est un tremplin, une sorte d'entraînement tremplin pour mes futures aventures longue distance qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus longues en été. Donc je commence par des 1000 kilomètres en conditions dures, exprès pour me mettre un peu la tête à l'endroit, comme on dit, c'est-à-dire bosser mon mental, quoi. Donc tu veux dire que certains font des BRM pour s'entraîner à faire des 1000 kilomètres. Toi, Voilà, tu fais des 1000 kilomètres l'hiver voilà, pour voilà, c'est t'entraîner. ça, c'est exactement ça, c'est un peu comme la technique du PVP finalement. C'est Hein, ça. pour faire un PBP, on demande à tout le monde de faire un 200, 300, Mhm. 400, 600. Bon, moi, je vais aller sur des aventures un peu plus grandes, donc bah, je commence par des 1000, quoi. Alors, ta première diagonale, c'était Brest-Strasbourg. Ouais. Pour moi, Brest-Strasbourg, c'est plutôt plat, mais toi, tu aimes bien monter. Qu'est-ce que tu as fait Ouais, là-dessus? j'aime bien. Bon, je n'ai plus en tête exactement. Ouais, j'avais quand même sur Brest-Strasbourg. Bon, au départ, j'en avais profité pour refaire un peu les itinéraires du PBP. Après, Mhm. j'avais traversé la Perche, etc. Blabla. Et après, bon, on arrive dans les Vosges. J'avais pas choisi non plus la facilité, toujours un Mhm. minimum de dénivelé. Je me rappelle plus, mais j'étais quand même au-dessus de 11 000, hein, il me semble. Sur un Brest-Strasbourg, c'était pas si mal C'est pas quand même. mal. C'est beaucoup. Et alors, c'était marrant parce que ça, c'était en 2022, première semaine de février. Et ben, j'ai eu très froid déjà à l'époque. Je me rappelle d'un deuxième jour, Mhm. après les 330 premiers kilomètres, là, où je flirtais avec les 0 degrés pratiquement toute la journée, quoi. Et j'avais eu un peu de flotte. C'était dur cette année-là. Et j'étais arrivé dans les Vosges avec le soleil, tu vois, comme quoi. Ramener le soleil de Ouais, c'est l'Ouest. ça, ouais. Ta deuxième diagonale hivernale, c'était Strasbourg-Andaille. Voilà, donc là, même technique. Là, je me suis payé un massif central, une traversée du massif central géniale. Et pareil, avec des conditions de froid impressionnantes. Par contre, l'arrivée, c'était magique, hein. Parce que bon, quand tu arrives à Hendaye, moi j'ai quand même des températures qui étaient belles. Mhm. Je me rappelle quand même un peu de vent, pas un peu de vent quand même. Mais bon, t'arrives au soleil quand même. C'est plus facile, enfin, dans la tête, c'est plus facile que ce que j'ai fait cette année, où tu pars du soleil, entre guillemets, et t'arrives un peu dans le, dans le froid, quoi. T'arrives dans le C'est un froid peu gris, quoi. l'inverse. Ouais. Et alors cette année, sur le Perpignan-Strasbourg, là j'ai eu des conditions de vent énormes, puisque j'ai fait 1000 bornes avec un vent de nord, nord-est dans la tronche. Et quand même c'était costaud ça, c'était solide. Ouais. Alors, je te propose justement qu'on fasse un focus sur ce Perpignan-Strasbourg en Ouais. termes de conditions, de comment tu l'as fait jour après jour, et également peut-être avant, comment tu t'habilles dans des conditions de froid.
Eh ben, je pense assez classiquement, hein, donc là, il n'est pas question. Là, c'est collant d'hiver, hein, automatique, hein. Mhm, C'est mhm. collant d'hiver. En haut, alors moi, je suis un adepte des surcouches, mais je pense comme beaucoup de cyclistes. Donc, bon, bah, c'est classique, hein. Première couche, des maillots techniques du style Bioionic et compagnie. Mhm. Ensuite, maillot d'hiver en deuxième couche. Et après, bon ben si vraiment ça délire dans les températures négatives, et ça a été le cas cette année dans le Jura, donc la troisième couche, tu vois, là j'avais carrément pris ma chaque dry, donc tu sais, ces vestes Mhm. qui sont aussi un peu étanches à la flotte, mais par contre, moi j'avais une chaque dry molletonnée. Tu vois, Je donc j'ai comprends. quand même fait le deuxième jour, je me rappelle, non, la troisième journée, donc à la sortie de Saint-Claude, dans le Jura, où là vraiment j'étais toujours entre -5 et -7. Et ben les 5 premières heures, donc je pars comme tout le monde vers 4-5 heures du mat, jusqu'à 10 heures du matin, j'avais les trois couches, hein. Et franchement, je rigolais pas. Parce qu'avec le vent glacial dans la tête, voilà. Après, bon, évidemment, comme tout le monde, protection des mains, hein, gants Mhm. d'hiver. Par contre, je suis pas fragile des pieds, donc j'avais protection très légère des pieds. J'avais juste un truc en toile, Mhm. Mhm. parce que j'ai déjà remarqué que la protection des pieds, si tu en mets trop, finalement tu transpires de l'intérieur, donc c'est pas mieux, quoi. Parce que c'est quand même toujours un mouvement, quoi. Bon, voilà. Après, pour moi, le Un plus bonnet. important, c'est le visage, ouais, ouais. Donc moi c'est la solution tour de cou et cagoule, quoi. Cagoule. Voilà, cagoule Ok. et tour de cou. Là, j'avais les deux. Ouais, Ok. après, j'avais que le tour de cou, mais pendant quelques heures, ouais, ça cinglait, quoi. C'était. Et t'as des gros gants ou Alors, tout au niveau des oui, mains? j'ai deux sortes de gants. Là, j'avais les gants hiver classiques, un peu épais, et j'alternais. Je les enlève, tu vois, malgré les températures négatives, quand je grimpe, je les enlève. Tu vois, c'est Mhm. Mhm. classique, hein. Mhm. Il faut surtout pas transpirer. Tu les remets dès que tu sens que le froid est un peu trop présent ou que tu descends, et tu les remets. Il faut jongler. Faut les enlever, les remettre, les enlever. Faut. Bon, et puis bon, les prolongateurs font que ça t'aide quand même Mhm. à le faire facilement. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à chaque fois. Bien que moi, je m'arrête souvent parce que je fais un tas de photos. Donc, Alors, il fait beaucoup de photos parce que c'est un bon rouleur, donc il a le temps de faire des photos. ouais, puis Hein. je veux pas gâcher. Je veux ramener des souvenirs. C'est trop beau, quoi. Ouais. La France est magnifique. Et après, j'ai plaisir à me rappeler des endroits où je suis passé. Bon, j'ai plaisir à les partager aussi sur les réseaux. J'avoue que j'ai aussi ce plaisir-là. Donc, Alors, donc, spécialiste des diagonales hivernales. ouais. Première diagonale, quel plaisir tu as trouvé à la diagonale par rapport à d'autres épreuves que tu as pu faire? Ben, finalement, je trouve que c'est assez comparable. Le plaisir, il est un peu le même. Bon, moi, quand je pars sur une diagonale, j'organise vraiment très peu de choses, hein. À part réserver mes hôtels, c'est tout ce que je fais, Mhm. hein. Et puis, bon, je fais un parcours, je choisis mon parcours comme tout le monde. Je fais ma feuille de route en amont et je respecte mon parcours. Mais sinon, j'organise que dalle. C'est-à-dire que voilà, je pars, je roule, je m'arrête quand je veux, je fais des Mhm. photos, je rencontre les copains, ce qui était le cas là. Il y a des Saharistes qui sont venus à ma rencontre. Voilà, je m'arrête quand j'ai envie, etc. L'important, c'est que j'arrive à peu près dans les délais horaires euh, normaux le soir Mhm. pour que j'ai quelques heures de sommeil tranquillou. Et pour moi, enfin, mes diagonales hivernales n'ont aucune connotation de chrono, de compète ou de quoi que ce soit. Je fais 330 bornes ou 340 par jour. Et l'important, c'est de. Je prends mon temps. Non, mais c'est vrai, je prends mon temps. Par exemple, alors, dans le sens où je suis capable de m'arrêter 1 heure, 2 heures, discuter. Voilà, tu vois, Alors, là où je te coupe, c'est que moi, si je prends mon temps, 330 Oui, km, je ne suis ben. pas rentré du tout. Oui, évidemment, je roule pas super vite, mais pas trop lent non plus. Mhm. J'essaye de garder une moyenne correcte en fonction des événements, hein, de mes jambes et puis de la météo, parce que là, franchement, c'était pas de la tarte. Alors justement, Ouais. est-ce qu'on peut partir de la première étape et tu nous fais vivre tes 3 jours
de ce Ouais. Perpignan. Alors, Strasbourg, t'es ouais. parti à quelle heure de Perpignan? Alors, T'es arrivé la veille en train, comment t'as fait? je suis venu la veille en train et j'ai pris un TGV en train la veille. Je suis arrivé dans l'après-midi à Mhm. Perpignan, tranquillou. Bon, ça, il y a quand même 6-7 heures de train, hein. Mais bon, ça s'est très bien passé. Voilà, après, alors moi, je ne vais pas compliquer. Je prends l'hôtel le plus près de la gare parce que marcher avec le vélo. Bon, là, Mhm, mhm. j'avais pris le vélo en housse. Donc, mon premier réflexe, donc, c'est d'aller à l'hôtel, de poser mes affaires. Ensuite, je monte mon vélo et je cherche un bureau de poste le plus près possible. Bon, j'avais repéré. Et puis, je renvoie ma housse par la poste à la maison avec mes fringues civiles parce que je voulais pas voyager comment, Ok, en en cycliste. cyclisme. Mhm, Bon, je mhm, voulais pas en chaussures et tout ça, tu vois. Donc j'avais quand même pas mhm. bricole, un t-shirt, une paire de sandales, boum. Donc voilà, tu prends le temps. Alors c'est marrant parce que tu te balades dans ta ville d'arrivée, enfin de départ. Mhm. Voilà, j'ai fait 10 bornes, j'ai dû trouver 2 bureaux de poste parce que le premier était fermé, blablabla. Ça te permet de rencontrer un peu les gens, voilà, là, tu renvoies tout à la poste. Puis après, bah, c'est le coup classique, hein, un réveil à 3h30, départ 4h en général. Ok, Bon, en 4 heures. général, moi je pars à 4h, 4h, 4h30. Je pars pas avant parce que voilà, faut pas exagérer non plus, quoi. Mhm. Donc à 4 heures, t'es au commissariat. Voilà, 4h, j'étais au commissariat. Et moi, je trouve ça toujours très marrant, la sonnette de nuit, le gars qui vient te raconter qu'il a passé une nuit de merde, qu'ils ont eu plein, non. Et puis voilà, ils discutent, finalement, ils adorent discuter, Mhm. hein. Et puis après, bah, tu branches ton GPS, puis c'est parti, quoi. Pour la Poum. journée. Et puis voilà, donc la première journée, moi, c'était Perpignan-Lanas, donc au port de l'Ardèche. Ouais. Donc j'avais 320 bornes avec, je me rappelle plus, 3005, 3008, 3008 je crois. Ok. Bon, ça s'est bien passé. Bon, à part le vent, voilà, j'avais tout de Vent de suite le vent. face. Ouais, tout de suite le vent du nord. J'ai Le bon traversé. vent de face tout de Ah ouais, suite. ouais, tout de suite, tout de suite. J'ai traversé les Corbières. Alors Ouais. ça, c'est mon seul regret parce que j'ai traversé les Corbières de nuit. Donc, et je connaissais pas trop. Mhm. Donc les deux, trois premiers petits cols, j'ai rien vu, quoi. Mais bon, ça, c'est le seul regret visuel de faire une diagonale en hiver, où les heures de nuit sont très longues. C'est-à-dire, C'est quand long. même, ça se lève pas avant 7h moins le quart, et encore. Et puis, je sais plus quand, mais à quoi, 18h30, 19h. Mhm. Donc, c'est vrai que si t'as pas une vitesse de roulage un tout petit peu minimum, Mhm, mhm, mhm. les heures de nuit sont longues, quoi. Alors voilà, mais bon, après les Corbières, bon, j'ai eu un magnifique lever de soleil. Après, j'ai eu quelques rencontres. J'avais un gars qui m'attendait vers Clermont-Lérault. Oui. C'est Ok. Au-dessus de Montpellier un peu. Fabien Marotel, Mhm. Ouais. un gars que je connais par les réseaux, etc., etc. Tout d'un coup, il t'appelle, salut Pascal, machin. Donc on a fait 10 bornes ensemble. Par contre, on s'est arrêté, on a bu un café, voilà, on a discuté un petit moment, une bonne demi-heure à Clermont-Lérault, autour d'un café. Enfin, lui, il a bu un café parce que moi, je bois pas de café. Et puis, une pâtisserie, c'était sympa, quoi. Puis après, tu repars, et puis voilà, quoi. Et t'indiquais du vent de face dès le début, tu fais quoi? Tu te mets sur les Non, prolongateurs et non, t'attends il faut pas y ou... penser. En réalité, bon, les prolongateurs, ça aide, c'est sûr. De toute façon, ça aide. Moi, je roule beaucoup en prolongateur Mhm. à cause de mes mains pour les protéger. En réalité, le vent, quand il est défavorable, il faut arriver à l'oublier. Sinon, mentalement, c'est très dur. Donc, tu en baves. euh, tu mets un tiers de watts en plus pour la même vitesse. Mais en réalité, tu t'y habitues. Il faut pas y penser. Si tu y penses, sur 300 bornes, tu vois, Donc ça veut dire que toi, s'il y a du vent de face, tu vas changeant. Ouais. pas continuer à la même puissance, mais tu vas augmenter ta puissance Alors pour pas j'augmente, perdre du ouais, temps. j'augmente un peu ma puissance, donc je sais que je vais puiser un peu plus dans mes réserves pour la suite. Mais mesurer, tu vois, je vais pas dans Mhm. l'excès parce que tu pars quand même pour 3 jours à 300 Mhm, bornes, mhm, mhm, plus de mhm. 300 bornes par jour, donc faut pas déconner non plus. Mais par contre, tu tiens bon, quoi. Il faut pas lâcher, quoi. Et c'est souvent la difficulté quand tu roules dans des conditions froid ou Mhm. vent. Souvent, c'est le mental qui fait que tes jambes commencent à lâcher, quoi. Et si elles lâchent, si d'un coup t'es Mhm. dans le dur, et ben, je m'arrête quelques minutes, tu vois.
Moi, Ok. je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que là, faut pas s'arrêter longtemps. Faut jamais que la pause dépasse 2-3 minutes, surtout s'il fait froid. Faut pas que ton corps refroidisse. Parce Ouais. qu'après, t'en chies trop pour retrouver Pour ton. Voilà. remettre en route le corps. Mais la pause a. Tu vois, si je fais une pause photo, par exemple, c'est génial. Je m'arrête, je prends une photo, mon cerveau il lâche, tu vois, et je repars. Et ça a suffi pour casser un petit peu l'effet de difficulté physique. Ok. Donc les micro-pauses comme ça de 1 ou 2 minutes sont très, très bénéfiques quand tu es dans Hmm. les conditions dures. Et si vraiment bah, tu es vraiment au fond du trou, comme on dit, que musculairement. Bon, alors là, c'est pas pareil. Là, tu peux faire une pause un peu plus longue, etc. Mais sinon, il faut éviter, quoi. Ça peut t'arriver, toi, d'avoir Ah des oui, grands oui, oui. moments de j'en ai marre, Ah, qu'est-ce que je fais ouais, ouais. Bon, là? pas sur 300 km, Ouais. mais quand tu fais des épreuves de 2000 ou 3000 Ok. bornes, là, tu passes Hmm. partout. C'est impossible de ne pas avoir un moment où tu t'en as marre, quoi. Des passages à grand Ah vide, ouais, des hein. passages, déjà physiquement, tu peux avoir des problèmes Mhm. digestifs, physiques, etc. Donc, tu as besoin de souffler. En général, voilà, il faut les faire. Et c'est là où tu fais une vraie pause, où il faut savoir gérer ses pauses, quoi. Bon, sur une diagonale, c'est pas assez long, si tu veux, tu vois. Mhm. Mhm. Enfin, sur 330 bornes sur une journée, bon, globalement, tu fais, voilà, moi je fais des pauses photos, je prends mon temps, tu vois, je prends mon temps comme j'emmène pas de bouffe, ou très peu, ben, les pauses se font naturellement, Tu quoi. t'arrêtes. Je m'arrête, où je trouve, j'ai envie, et je prends un truc sympa, puis je repars, peinard, quoi. Donc là, vent de face, Ouais. quelle température t'avais? Perpignan, il Alors faisait Perpignan doux, au début, j'imagine. c'était bon, j'ai été un peu surpris à 4 heures du mat, et tu pars à 4 degrés, mais Mhm. je Mhm. tournais entre 4 et 8, 10, ça allait, quoi. Mais avec le vent, tu vois déjà, Ouais. bon, sur la première journée, j'avais pas la troisième couche, tu vois. Mais par contre, tu vois, j'ai pas enlevé mon collant d'hiver. J'avais emmené mes jambières, je Mhm. les ai Mhm. jamais mises, Mhm. hein. Ok. Et j'avais quand même emmené, ça c'est assez à mort de rire, j'avais emmené un maillot d'été, quand même, au cas On où, sait mais je l'ai jamais. jamais mis, tu vois. Je vais dire, le Ok. maillot d'été, les jambières, les gants d'été Mhm. et les chaussettes courtes, enfin entre guillemets, elles sont pas sorties des sacoches, hein. Ça a D'accord. été chaussettes longues tout le long, quoi. J'imagine que tu roules pas en sandales comme nombreux Non, diagonalistes. non, 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 non. Euh, ok, les gants d'été. Et alors, quand tu es arrivé à Lanas, tu es Ouais. arrivé vers quelle heure le Alors je soir? suis arrivé, ouais, je suis pas arrivé très tard, vers 19h30, un truc comme ça. Ouais, D'accord. 19h30, 20h. Et alors là, à la NAS, en plus, là, il y a un couple de Saharis qui m'a envoyé un SMS en cours de route, qui venait à ma rencontre. Alors c'est le couple Esclangon, peut-être il y en a qui les connaissent, c'est Frédéric et... Attends, comment c'est son prénom? Isabelle? Non, je sais même plus. Putain, oui, non, c'est Isabelle, je me rappelle plus. Alors Frédéric, je le connaissais pas vraiment, mais elle, on se connaissait depuis des années, parce on s'était rencontrés sur des épreuves il y a très longtemps, hein, de longue distance, sur les 24 heures Ventoux par exemple, ou des BRM, ou je me demande si on s'était pas rencontrés sur au RPE, au Raid Provence Extrême. Je ne me rappelle plus. Et alors, ils m'envoient un SMS et ils me disent on n'habite pas loin de la NAS, on vient à ta rencontre dans le dernier petit col. Parce qu'évidemment, Mhm. j'avais quand même mis des petits cols, hein. Bien sûr. J'ai pas, même si j'ai pas été dans le délire sur cette diagonale à cause de l'hiver, de la neige, des intempéries, j'ai quand même essayé. Je suis resté fidèle à ma passion des Mhm. petites routes et des petits cols. Et alors, c'était quoi? C'était Barjac, c'est ça Non, je crois que c'était Barjac, et j'avais mis une petite route. Et alors, on s'est raté. On s'est raté, c'est-à-dire que dans la traversée du village, ils me disent, ouais, j'arrive à Mhm. tel Mhm. point. Et alors moi je monte, eux ils descendaient, donc c'était en descente pour eux. Et quand j'arrive au village concerné, bon, pas de trace des deux cocos. Donc là je me suis arrêté, j'ai envoyé un SMS. Et je dis, mais c'est bizarre qu'on ne se soit pas rencontrés. Et là on s'était raté. On s'est raté dans la traversée du Oh, village. c'est dommage. Tu vois, il y avait plusieurs... Mhm. voilà. Et donc finalement, on s'est raté, mais on s'est retrouvés. J'ai dit, bah écoutez, moi je dors à Lanas, à l'auberge de Lanas. C'était 25 bandes plus là. Je dis, allez, venez. Hop, ils ont fait demi-tour. Et ils sont arrivés, je sais pas, j'ai eu le temps de prendre ma chambre, poser mon vélo. 10 minutes après, ils étaient là et on a mangé tous ensemble. On a mangé le repas tous les trois. C'était sympa, on a Franchement, discuté ça c'est vélo. sympa Ouais, ça. c'était hyper cool.
on a trop discuté. Moi, j'oubliais que le lendemain, il fallait que j'en parte quand même. Donc, tu vois, c'était hyper cool, quoi. Et donc, on a partagé des moments de vélo. C'était vraiment super sympa, Et quoi. alors, tu manges au resto avec Ouais. le soir, Voilà. après tes 330 Ouais. km, tu repars le Voilà, lendemain, le lendemain, tu tiens. manges normalement, tu fais Ouais, attention, ouais, tu là, je bois fais. pas de Non, bière, non, tu ah bois non, de moi, je bois pas l'eau, tu d'alcool. bois Hein. pas Non, d'alcool. non, jamais. Ok, Donc, même pas une bière. Mais bon, ça, c'est un hasard. Hein. d'accord. Je suis un fils de vigneron du Jura, mais je bois pas d'alcool. Mais c'est peut-être pas étranger à ma condition physique, quand même, qui est assez bonne, quand même. Tu Il vois. faut reconnaître. Mais c'est. Voilà, je fume pas non plus. J'ai jamais. Tabac et alcool, chez moi, ça n'existe pas. Mais je fais pas spécialement attention, en tout cas pas sur des Mhm. aventures comme ça, c'est plaisir à 100%, quoi. Bon, je fais pas le con non plus, hein. Je vais pas manger une choucroute ou un truc comme ça. Mais je prends ce qui me fait plaisir. Et d'ailleurs, je Mhm. recommande à la NAS, cette auberge, elle est géniale. Hein. Auberge de la NAS, elle s'appelle comme ça. Il Auberge n'y en de a la qu'une Nasse. qui Ok, font hôtel-resto et c'est super. Et très c'est sympa. très correct au prix. Tu as Enfin, pu j'ai mettre trouvé. ton vélo en sécurité. Ouais, ouais, je l'ai mis dans la. Là, je l'ai même mis dans la chambre parce que comme tu repars le matin, c'est surtout là le problème, c'est qu'il faut qu'ils te donnent la possibilité de pouvoir sortir. Donc, ils m'ont filé une clé, j'ai laissé dans la boîte, je suis sorti par l'arrière-cour. Pareil, je suis reparti à 4 heures. Pareil, j'ai Mhm. 4 heures, ouais, 4 heures, peut-être 4h30, non, Donc, 4h15. petite nuit, là, tu dors. Ouais, là, j'ai pas dormi beaucoup parce Ouais. qu'on a vachement discuté, tu vois. Mais bon, quand même, ouais, j'ai quand même dormi, je pense, 4 heures, hein, Ok. un truc dans le genre, quoi. Ouais, ça doit être Mhm. 23 heures quand on. Après, en plus, j'ai fait un peu de communication Facebook, Ah, donc il me faut quand même une demi-heure pour mettre les photos, bah tu oui, vois. bien Bah, il y a les sûr. copains qui attendent les photos du bridou, alors, Mais oui. tu vois, je vais pas les décevoir, puis j'aime ça. Par contre, là, quand je suis reparti de la NAS, direction à l'Ardèche, donc col de l'Escrinet, Mhm. bon, ça, c'est un col que j'aurais jamais pris en version été, par exemple, tu vois, parce que c'est quand même une grande route et tout ça. Mais bon, vu les intempéries qu'il y avait, Ah, je pouvais pas me permettre d'aller chercher les petits cols un peu plus. Donc les screenets, et là, j'ai pas rigolé déjà. Hein. Donc les screenets, je passe au sommet, il fait -2 hein, quand même. Hein. en Tu montant, il vois? n'y a pas de souci. En Ouais, montant, en ça montant, ça va. va, mais alors la descente sur Privas, waouh, 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 waouh. Là, quand je suis arrivé, alors là, quand je suis arrivé à Privas, bon, c'était direct, le premier truc ouvert, je suis rentré dedans. Hein. Pour te Ah ouais, réchauffer. ouais, ouais. Bon, T'avais froid, ouais, quoi. une boulangerie venait juste d'ouvrir, un espèce de salon de thé, il y avait que ça d'ouvert, mais ça m'a sauvé. Donc là, je me pose même pas de Ok. questions, tu vois. Là, j'ai tout mis Ouais. sur moi, et quand j'ai fait, parce que c'était long, hein, là, je sais pas, il y avait 15 ou. Ah, j'ai trouvé très long la Ah, descente. quand Hein. même, une bonne Ah, descente. une bonne descente. Ouais, tu es à 1000 mètres là-haut, tu redescends à coups, ouais. Mhm. Et franchement, j'étais frigorifié, quoi. En plus, comme je descends pas vite parce que justement, je prends pas de risque, tu vois, je me réchauffe pas. Ok. Parce que dans ces cas-là, c'est comme quand tu fais une cyclosportive, il faut descendre à bloc, Mhm, tu mhm. t'es Tu concentré, tu pédales, puis pédales, voilà. machin. Mais là, de nuit, t'as les bagnoles, ça pèle, c'était limite, tu vois, je voyais les traces du sel, tu vois, je me disais, voilà, c'est chaud, chaud, quoi. Mais je me suis quand même arrêté à Cooks pour faire une photo, parce que c'était magnifique, tu vois. Ok. Et là, bon, bah là, je me suis pas emmerdé, tu vois, première boulangerie, je suis resté, j'ai pris 2 chocolats, je suis resté Mhm. 3 quarts d'heure, tu vois, Carrément, ah quoi. ouais, ouais, j'ai pris mon temps, tu vois, j'ai fait du portable, je me suis réchauffé, j'ai discuté avec le boulanger, peinard, toi. Et après, je suis reparti au soleil, j'ai Mhm. traversé j'ai pris la Via Rona, machin, voilà, Valence, bon, ça allait, j'ai pas trop galéré. Toujours le vent de face ou il s'était Toujours calmé? le vent, bon, il était de côté là, Mhm. nord-est, mais jamais favorable. Je l'ai eu une fois, je l'ai eu mais beaucoup plus loin, parce que mon parcours faisait un espèce Un petit détour. un petit détour, et tout d'un coup, il m'a poussé sur 20 bornes, cet enfoiré, C'était mais ça a duré, l'avantage ça des a duré détours. 20 bornes, ça a duré 20 bornes. Et bien là, T'as- tu hallucines hein, quand même. Tu passes de 22, 23 à 32, à 30 Ah ouais, km heure ah oui. en montant, tu vois, c'était un Ok. légèrement montant, ouais, je suis bon là. Ok, Voilà, et donc. donc deuxième jour, traversée de l'Ardèche et entrée dans le Jura. Mhm. Donc, bon, les températures, là, ça allait au cours de cette journée. J'étais toujours, ouais, à part donc les premières heures du matin. Après, j'étais à 4-5 degrés, ça allait, franchement. Non, mais ça allait. Est-ce qu'il y avait le Oui. soleil? Il y avait le soleil. Après, j'arrive dans mon Jura. Donc, quand je dis dans mon Jura, Mhm. bon, moi, je suis originaire du Jura, donc je connais les routes par cœur.
Donc je suis arrivé. Et là, tu vois, là j'ai changé, j'ai modifié un plan quand même. Je devais monter les plateaux d'automne, donc en dessous du Mont Colombier, je suis passé. Je devais monter par un des cols. Putain, c'était lequel? Putain, comment il s'appelle? Putain, j'ai perdu. Bon, j'ai perdu le nom du Mhm. col. Et là, comme le vent était orienté très nord, j'ai choisi un col un peu plus à gauche euh, qui était où je pensais l'avoir un peu plus de travers. Et finalement, c'était pas mal. Ok. C'était pas mal. Bon, c'était pareil en dénivelé. C'était juste qu'après, je faisais un petit détour comme ça. Et je suis revenu sur Oyonnax, tu vois. Et bon, bah là, je me suis régalé. Hein. Une photo magnifique sur les Alpes et tout, c'était génial. Voilà, après, bah, je suis arrivé du côté de Yonax. Et mon but, c'était Saint-Claude. Hein. Donc, Mhm, Saint-Claude, je mhm, sais pas mhm. si tu connais, mais Oui, c'est oui. au fond du trou. Mhm. Et donc là, pareil, bon bah c'était sympa. J'ai pris ma pause. Bon là, j'ai trouvé qu'un kebab ouvert. Hein, je suis arrivé un peu plus tard. Hein, là, tu vois, là j'avais un peu perdu de temps avec mes arrêts à cause du froid, À tu cause vois. du froid, quand Donc au même. lieu d'arriver à 20h à Saint-Claude, je suis arrivé un peu plus tard, vers 22h. Donc Parce de que nuit, j'avais, vraiment de nuit. oui, je suis arrivé de nuit parce que j'avais plus de temps d'arrêt. J'ai roulé un chouïa moins vite Mhm. aussi, mais correct quoi, mais un peu moins vite quand même. Mais alors, si tu veux, quand tu es un petit rouleur Ouais, comme moi, et que tu roules en hiver, ton corps il dépense beaucoup d'énergie à ouais, lutter contre ouais, le froid. ouais. Il est moins à l'aise dans des vêtements qui prennent plus de force Ouais, que puis quand t'es, c'est du etc. poids et Donc tout. Ouais, c'est dur quand ouais, même, c'est ouais, c'est dur. une Ouais. difficulté supplémentaire. Ah ouais, le vélo en hiver, il n'y a rien à faire. Tu transpires quand tu grimpes ou quand tu fais un Ouais. effort, tu peux pas l'éviter. C'est impossible de rouler sans. Mhm. Alors c'est là où les maillots techniques sont hyper importants. Hein. Bon, moi, je prends ma première couche, soit en hiver, hein, là je parle. Hein. Soit je fonctionne avec du bionique qui est très épais et qui mange un peu ta transpiration. Soit tu Mhm. peux. Alors il y a d'autres marques. Hein. J'ai aussi un maillot à sauce qui est plus fin, qui est pas mal. Il y a, même dans des marques un peu moins soft, un Mhm. peu moins haut de gamme entre guillemets, tu as des maillots techniques qui sont très importants. Pour moi, c'est un peu la base. Tu peux pas faire du vélo en hiver si tes premières couches, enfin, ce qui est en contact avec ta peau, sont pas des maillots qui sont haut de gamme dans la technicité. Je parle pas du prix, je Mhm, parle de la mhm, mhm. technicité. Donc ils font quoi? Ils absorbent la Voilà, transpiration? il faut que ça soit des maillots qui soient assez épais et qui absorbent ta transpiration. Et surtout, il faut qu'ils sèchent vite. Il faut qu'ils thermorégulent. Donc, c'est très important d'avoir en hiver des vêtements de technique, tu vois. Ok. Et c'est pareil, si jamais il y avait plu, par exemple, donc là, ça aurait presque été de la neige, c'est pareil, il faut pas déconner avec la veste, il faut une veste qui soit de qualité. Parce que si effectivement tu transpires trop, après dans les descentes, bah, tu cailles, hein, Mhm, c'est mhm, mhm. automatique, donc tu es obligé de t'arrêter, etc. Ça engendre. Donc la vitesse de roulage est importante, c'est sûr que là, il faut pas trop descendre en hiver, il faut pas trop descendre en dessous des 20 km/h, de moyenne roulée, je Mhm, parle, hein, mhm, de mhm. moyenne en roulage, hein, pour ne pas avoir trop de temps de nuit, quoi, et Ben donc de oui. manque de sommeil, quoi. Alors, j'en reviens, tu parlais de la pluie, il pleut en hiver, comment tu fais? Ton cuissard est trempé, tes chaussures sont trempées, enfin, Ouais, comment alors tu là, gères ça? alors moi, là, je sais, pour moi, donc là, déjà en hiver, t'es en col en hiver. Ouais, Alors moi, attention, je suis pas comme tout le monde, enfin, je sais pas comment font les autres, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à faire ça. Moi, je n'utilise pas de collant d'hiver avec peau de chamois. ah C'est-à-dire, bon? je roule avec mon collant, mon cuissard Ouais. normal d'été, et j'ai un collant d'hiver par-dessus sans peau. Ce qui me permet d'abord de l'enlever rapidement, tu vois, et de me faire une protection contre le froid supplémentaire. C'est-à-dire que c'est pas mon cuissard qui mouille en premier, c'est d'abord mon collant. Ah, tu mets ton collant d'hiver Ouais, sous ton cuissard. non, par-dessus. Mais Par-dessus? si tu veux, c'est comme un collant de ski de fond Ouais, ou de d'accord, haute montagne. d'accord, Si tu veux, ok. ça fait une couche supplémentaire sur les reins et tout ça. Donc ça me protège mieux. C'est-à-dire, il y a d'abord mon cuissard qui me Mhm, fait ma mhm, protection mhm. première, et après il y a mon collant d'hiver. Ça en fait une deuxième. Et c'est très important, par exemple, pour protéger le bas du dos, les reins, quand les conditions sont merdiques. Tu vois? Bien vu ça. Et quand tu prends, si tu utilises par exemple une veste de pluie, en général les vestes de pluie vélo, elles descendent loin sur Assez terrain bas, oui, aussi oui. pour ça, Mhm, mhm, pour la ok. protection. Parce que finalement, en vélo,
enfin à vélo, non, c'est à vélo, ouais. Euh, pour moi, les endroits les plus à risque, bon, c'est les genoux, bien sûr, hein, en premier. Les Tu veux dire genoux, qu'il faut les protéger du ouais, chaud, ouais. Pour moi, c'est du froid. du froid et du chaud. Ouais, Ouais. ok. Parce que pour moi, c'est quand même les endroits qui sont le plus en contact avec l'air et qui prennent le plus, tu vois. Pour moi, ça prend beaucoup plus que les pieds. Les genoux, moi, je connais beaucoup de cyclistes qui ont arrêté des aventures parce qu'ils se sont blessés aux genoux, qui ont déclenché des tendinites ou des problèmes, tu vois. Et après, il y a une autre partie du corps qu'on ne pense jamais. Donc, pour moi, les reins sont très importants, donc les lombaires. Mhm, mhm. Et la troisième partie, c'est le front. C'est-à-dire, ouais. Le froid Ouais, qui voilà, attaque. voilà. Pour moi, le front doit être protégé en permanence quand il pleut et quand il fait froid. Et d'ailleurs, moi, je roule été comme hiver avec des tours de cou ou des cagoules ou des casquettes qui descendent très bas pour me protéger cette partie-là. Parce que j'ai déjà chopé des problèmes à la tête, enfin, Mhm, disons, mhm. euh, des problèmes de fatigue intense parce que le froid te rend, enfin, à force de frapper sur ton front, ta tête, tout ça, bah, ça te fatigue les yeux, etc. C'est des trucs qu'on ne pense pas forcément, tu Ok. vois. Et c'est insidieux comme truc. On ne se rend pas compte, tout d'un coup, on est naze parce qu'on a fait, voilà, on a fait 15-20 heures de vélo. Mhm, mhm. On pense que c'est la fatigue générale. Alors, souvent, c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. En général, on prend froid. C'est-à-dire ton corps euh, prend froid de l'intérieur. Et comme tu n'es pas en situation de rouler assez fort pour le réchauffer, ta température du corps Baisse. baisse, chute, et là, poum, c'est le trou noir. Et c'est les extrémités, donc c'est les mains, le front, les genoux, les pieds pour ceux qui sont fragiles. Bon, moi je ne le suis pas trop, mais il y en a qui le sont. Et voilà, et tout ce qui est exposé, les lombaires en font partie, tu vois. Et donc moi je fais très attention à ça. Ça m'arrive de ne pas être surhabillé Mhm. devant, mais par contre, tu me verras toujours ma gueule couverte, tu vois, je fais Ok. jamais d'erreur enfin, en tout cas, j'ai appris à ne pas en faire, parce que je l'ai fait dans le passé. Alors, tu es parti le matin vers 4 heures, tu Ouais, arrives vers 22h30 à ouais, là, je suis arrivé Saint-Claude, à 22 heures, je suis arrivé un peu plus tard, là, ouais, ouais. mais là, tu n'es pas complètement rincé. En plus, il fait Bon, froid, là, du vent. j'étais assez entamé à Saint-Claude. Enfin, plus entamé que le premier jour, ce qui est normal. Mhm. Mais par contre, j'avais fait une pause bouffe importante, quoi, 1 heure et demie avant. Donc, parce que là, le problème, c'est quand tu arrives, t'as rien. Et puis Ouais. moi, je pars au ventre vide, hein, t'as rien, t'as pas à déjeuner. Le deuxième jour, t'as rien. Ah Bah oui, oui, les ah hôtels, quand tu oui, pars à 4h30 ou à 5h, il n'y a pas de t'as petit-déj. rien. Mhm. Et bon, moi, je préfère partir le ventre vide et m'alimenter, manger au bout Mhm, d'une heure mhm. et demie. Parce que quand tu pars sur la digestion, c'est une catastrophe. Ou alors, il faut manger quasiment pas. Donc, Ok. pour moi, ça sert à rien, les petits-déj, sur ce genre d'aventure. Par Même si contre, tu es un bon rouleur, ton ouais, corps, il n'a pas besoin non, non, d'énergie au non, début. non, il n'a pas besoin. Si tu t'es alimenté correctement, alors tu peux avoir une petite bricole, une petite pâte de fruits, une Mhm, petite barre, mhm. une petite pomme, tu vois, un petit truc qui mentalement te tient la chose. Euh, donc en général, j'anticipe. Bon là, à Saint-Claude, j'avais pas grand-chose parce que à 22 heures, je trouvais pas grand-chose, voilà. Bon, mais j'avais encore une ou deux barres. J'ai quand même toujours une ou deux trucs de réserve. Ça m'a tenu le coup. Sauf que le troisième jour, c'est là où j'en ai vraiment bavé, parce que les conditions météo, là, elles sont parties hivernales à 200%. Donc à Saint-Claude, déjà, Saint-Claude, c'est au fond dans un trou du Jura, donc déjà, tu montes pendant 20 bornes. Ok, donc tu te réchauffes. Et Donc, t'as dormi où à Saint-Claude? dans un hôtel que j'avais, voilà. Ok. Donc là, j'ai vu absolument personne. Le mec m'avait donné le code d'entrée. Je suis rentré, j'ai Mhm. posé ma flotte. Par contre, là, j'ai modifié mon timing parce que là, j'ai vu que les températures avaient chuté. Il y avait neigé pas très loin. La neige, comment on appelle ça, l'isotherme avait chuté. Et là, j'ai un peu flippé parce que mon itinéraire dans le Jura, évidemment, je me baladais toujours entre 900 et 1100 mètres puisque je suis passé, j'allais en direction du fameux vallon de Mout, lac de Mhm. Rémoret, etc., Foncine-le-Haut, tout ça. Donc là, là c'est le Jura, je connais par cœur. Là, je sais qu'il fait très froid. Plus que ce qu'ils disent, quoi, hein, tu Mhm, vois. mhm, mhm. Donc, je me suis dit, bon, faut pas que tu partes à 4 heures, c'est trop tôt. Parce que, à cause du gel, du froid. Donc là, j'ai décalé d'1 heure et demie. Je suis parti à 5h30.
pour ne pas, si tu veux, pour sortir de mes 20 km d'ascension quasiment au jour. Je savais que les 20 premières bornes, il me fallait un petit peu de temps pour les faire, surtout le troisième jour. Donc je me suis dit comme ça, si les routes sont merdiques sur les plateaux, au moins je verrai. Enfin, je ne serai pas Ok, dans la nuit, tu vois. d'accord. Et ça a été parfait. Et j'ai bien fait parce que quand je suis arrivé sur les hauteurs, sur les plateaux du Jura, donc où là tu fais quand même plus de 20-30 bornes à 1000 mètres d'altitude, enfin bon, c'est bosselé, tu vois, mais tu es Mhm. tout le temps, tu montes, tu descends un petit peu, mais voilà. Tout était blanc. Tu vois, les champs, d'ailleurs j'ai ramené des photos Magnifique. magnifiques. Alors les routes, c'était Issal, hein, dans le Jura Issal. Donc ça allait, mais quand même, il fallait vraiment pas que je déconne. Tout était humide, tu vois. Donc là, il fallait vraiment précaution max. Et là, ça t'oppresse pas d'être Non, sans arrêt bon, dans l'attention? non, je suis concentré. Là, il faut être concentré. Il faut pas être trop à la ramasse dans le corps. Et tu roules doucement. Là tu t'en fous de ce qui se passe. Tu t'es concentré. Bon, il y a personne. Hein. Mhm. Là, j'ai fait 50 bornes. Avant le premier village, bah, je me suis arrêté à Mout, là, je me suis réchauffé, où j'ai trouvé un truc ouvert. J'ai vu absolument personne, quoi. Et là, il faisait quelle température Et quand ben t'es là, j'étais parti? entre. Donc le max, c'était -7 au lac de Rémoret. J'étais entre -7 et -1, quoi, -2 quand je suis ressorti. Là j'ai caillé, hein, quand même. Heureusement que ça montait. Ouais, mais alors après, tu vois, ben justement, après, j'ai eu froid. Parce que après, voilà, je faisais pas assez d'efforts dans les descentes, machin. Donc là, j'ai enfilé tout ce que j'avais et j'ai serré un peu les dents quand même, hein. Et alors là, quand je m'arrêtais pour faire une photo, c'était waouh! J'étais obligé d'enlever les gants, hein, Eh putain. oui, mais tu perds pas trop de temps, t'enlèves les Si, mais alors gants, là, tu tu fais fais vite, ça, toi, tu tu les fais vite. Ah, remets. tu fais vite, faut faire très vite. Mais après, t'es tout content parce que ouais, tu ramènes des souvenirs, mais bon. Quand tu bois de l'eau, Ouais. tes bidons, ils sont gelés. Enfin, ils sont Eh ben non, 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 glacés, non, l'eau, non, tu pas à vois. -7. Non, non, faut être plus que ça pour Oui, que enfin, ça je veux gèle. dire, elle est pas gelée, mais Ah elle bah est très fraîche, très très fraîche. ouais, ben c'est pas grave. Faut pas arrêter de boire, surtout ça, c'est de la connerie. Y compris en hiver, hein. Et ah oui, compris en hiver. Moi, de toute façon, alors c'est le seul truc que je règle sur mon compteur, hein, il sonne toutes les 11 minutes. Des Moi, je bois rappels. toutes les 11 minutes. Si jamais j'oublie, tu vois. Donc, Ok. toutes les 11 minutes, je bois un coup. Pourquoi 11 et pas 10? Oh bah, je sais pas, ouais, parce que pour rigoler, quoi. Mais 10 c'est bien. Non, mais 10 11 12 15 c'est trop, hein. Ok. Tu vois, non, ça me va bien, 11 minutes, je sais pas Mhm. pourquoi. Une Écoute, gorgée toutes les 11 Ouais, ouais, minutes. ouais, il faut absolument boire, c'est vital. Voilà, prends ce que tu trouves. De l'eau, là le matin c'est de l'eau parce que t'as rien d'autre, hein. Moi je j'emmène pas de produits énergétiques, j'ai arrêté toutes ces Pas de conneries là. poudre, Non, non, rien. j'ai arrêté tout ça. En Ok. longue distance, tout ça ça sert à rien, tu portes du poids. Alors ça sert pas à rien parce que physiologiquement c'est utile, mais tu peux remplacer ça. Il suffit que tu trouves tu prends un soda que tu coupes, tu vois, tu prends un soda, mais au lieu de boire le soda Mhm. pur, où tu emmagasines beaucoup trop de sucre d'un coup, bah tu mets un fond de soda dans ta gourde et tu remplis d'eau. Et c'est Ok. exactement pareil. Tu as ta dose de sucre, ça te donne Oui. un peu de goût, ça empêche l'eau de geler. Voilà, il manque juste un peu le sel pour ceux qui sont Mhm, sodium. stacanovites du Ouais. truc. Mais moi, quand je suis en balade comme ça, je suis en endurance. Donc, il y a pas trop de problème, quoi. Alors, tu dis que tu es en endurance, tu suis un cardio ou pas du tout? Alors là, moi, je roule sans cardio, là. Par contre, je Feeling. roule au capteur de puissance. Ok. Intégralement. Je fais très attention. Là, je roule sans cardio parce que je sais que je vais pas taper dedans. Donc, et puis, en plus, le cardio, au bout de 3 jours, il ne fait que tomber. Donc, il te donne aucune indication physiologique intéressante. Donc le capteur, c'est plus fiable Alors, pour garder une voilà, le bonne... capteur de puissance est beaucoup plus fiable parce que là, je sais si je tape dedans ou pas. Parce que Ok. ma puissance, enfin, c'est une donnée qui ne bouge pas. Plus Donc, objectif que le cardio. voilà, tu sais que tu es capable de monter à 250, à 300 watts. Alors, si tout d'un coup, tu montes tout le temps au-dessus de 300 watts, bah, tu sais que tu vas pas tenir longtemps. Donc, tu peux gérer ton effort un peu plus. Ça me permet de ne pas faire trop de conneries si. Bon, en général, les sensations te le font sentir, mais tu peux faire quand même des erreurs sur du long. Surtout Mhm. les premiers jours, tu vois. Donc là, je fais un peu attention quand je commence à. Si je sens que. Voilà, je ne fais pas le kéké dans les ascensions, je reste mesuré au capteur de puissance. Ça me permet de ne pas faire d'erreurs sur plusieurs jours, quoi, tu vois. Ok, C'est une donnée qui est intéressante. Pour d'accord. moi, en tout cas. Ouais. Euh, donc tu fais attention quand même, même si tu es un gros rouleur, tu fais Ouais. attention à être dans une régularité pour tenir la Ouais, ouais, distance, quoi. j'essaye, ouais. J'essaye de. C'est le but, hein, de toute façon. Quand tu fais de la longue distance,
finalement, le plus dur, c'est de rouler vite et longtemps, comme on dit, hein. Alors, Ou lentement et ou longtemps, ça lentement et dépend. bah, lentement et longtemps, tu vois, je vais dire un truc un peu bizarre. Pour moi, c'est plus dur. C'est-à-dire que, en réalité, plus ton temps de vélo est long, Plus c'est dur. plus c'est dur et plus ton corps il souffre. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir beaucoup de respect pour les finishers Mhm. d'une aventure. Je parle du C'est dur. dernier, enfin celui qui franchit la ligne, le dernier, voilà, quand il y a des classements, mais là il n'y a pas de classement, Mhm. parce qu'il a bien plus de mérite. S'il a mis un jour de plus ou 2 jours de plus que le premier, bah, il a plus de mérite. Tu C'est vois. plus dur Mais ouais, psychiquement, psychiquement, physiquement, physiquement, et il a, tout. et il a gagné. Tu vois, il Ouais. a gagné son aventure. On Mhm. est tous dans la même dynamique. Quand tu pars sur une, que ça soit une diagonale, que ça soit une aventure plus grande, ton but c'est de passer la ligne. T'es déçu quand tu passes pas la ligne, mais Bien quand tu sûr. passes la ligne, bah t'es heureux que tu sois en 3 jours, en 5 jours, à 30 de moyenne ou à 20 de moyenne, tu t'en fous quoi, à la limite. Tout Voilà, à c'est fait. ça le truc. C'est d'y arriver. Ben voilà, c'est d'y Mhm. arriver, c'est d'avoir réussi ton pari personnel, quoi. Voilà. Alors là, on est sur le troisième jour, Ouais. donc tu as eu du moins Ah ouais, 7. très dur, très dur. Ok. Ouais. Et après, bah après, je rentre dans mon pays, entre guillemets, puisque j'arrive dans l'Alsace. Donc après, alors tu vas voir, après, je vais traverser le Haut-Doubs, on va dire ça comme ça, avant de rentrer dans l'Alsace. Et j'arrive en Alsace par ce qu'on appelle la vallée du Dessoubre. Alors ça, je vous conseille un jour de passer à vélo. C'est plat, hein. La vallée de Dessoubre, c'est avant Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a un Saint-Hippolyte dans le Bas-Rhin. Non, Oui. oui, dans le Bas-Rhin. Mais là, c'est Saint-Hippolyte dans le Doubs. Et la vallée de Dessoubre, c'est après le cirque de Consolation. Alors le cirque de Consolation, c'est un peu comme dans le Jura, le cirque de Baume-les-Dames. C'est un petit cirque comme ça, donc c'est assez vallonné. Et il y a une rivière qui s'appelle le Dessoubre, qui traverse toute cette région. Et c'est une rivière très connue pour les pêcheurs parce qu'elle est verte et c'est une rivière à truites. Et alors à vélo, c'est magnifique. Bon, beaucoup de mes organisations, quand je fais les organisations au club, les BRM, je les fais passer par là parce que c'est très beau. Mhm, Par mhm. contre, c'est encaissé, donc c'est très froid, tu vois. Mais c'est magnifique, magnifique. Et alors, donc je suis arrivé par la vallée du Dessoubre. Et après, avant d'arriver en Alsace, il faut quand même encore franchir les contreforts vallonnés du Sungo, ce qu'on appelle le Sungo. Et alors, on va dire le dernier petit col officiel, et c'est pas une rigolade, ça s'appelle le pas de la douleur. Et le pas de la douleur, pour les historiens, c'est un lieu historique, parce qu'évidemment, c'est des lieux de guerre. Alors, je me rappelle plus si c'est la première ou la deuxième, mais je crois que c'est la deuxième. Non, attends. Ah, il faudra que je vérifie. Là, j'ai peur de dire une connerie. Mhm. Mais c'est un lieu historique, il y a un monument, il y a eu énormément de gens décédés dans cet endroit. Mais alors, c'est une ascension qui est pas longue, qui fait, je sais pas, 4-5 km, mais alors ultra raide, quoi. Alors, tu sais que quand tu passes au pas de la douleur, en plus, ça porte le nom. Ça porte bien son Après, nom. tu descends, globalement, tu descends sur l'Alsace, quoi. Il était, grosso modo, tu es à quel moment de la journée là? Alors là, au pas de la douleur, j'avais un copain qui devait venir à ma rencontre. Ah, il était quoi? Il était, je sais pas, il était 15-16 heures, un truc dans le genre, tu vois. J'étais un peu en retard. Ok. Là, je suis parti beaucoup plus tard. Mais bon, j'avais tellement d'avance. Enfin, par rapport au timing des 78 heures, je suis large, Ok. tu vois. Et quand tu dis que c'était très raide, c'est quoi? C'est 8, 12, Ah, là, 14 t'as du 9-10% quand même. Ok. Tu vois, et en plus, toujours ce foutu vent de merde, là. Mhm, mhm. Et alors là, à nouveau, là, il fait froid, tu vois. Là, à nouveau, tu retrouves le froid. Et après, progressivement, à l'approche de Mulhouse, bon, je suis arrivé par le Rossis, les températures sont remontées. Et à Mulhouse, j'ai pris mon temps, je suis passé à la maison, tu vois, je suis passé ici, donc j'ai dit bonjour à ma T'es chérie. arrivé à quelle heure chez toi? Je suis arrivé ici, c'était, je sais pas, dans les 20 heures, un truc comme Mhm. ça, tu vois. Donc là j'avais le choix, donc j'ai pris mon temps, j'ai pris une douche, j'ai mangé, j'ai discuté avec ma chérie. Et puis là, ma première idée, c'était de repartir et puis de finir, parce qu'il reste 100 bornes, 112 bornes de plat, hein, pour aller à Strasbourg. Mhm. Et puis là, il faisait nuit, c'était moche. Tu voulais repartir dans Ouais, je la voulais finir. foulée, Ouais, je tout voulais de finir. suite, Puis, quoi. puis après, je me suis dit, merde, je vais arriver à minuit, 1h du matin. Je vais faire quoi? J'ai pensé à Jocelyne. Je me suis dit, Oui. putain, la Jocelyne, elle va venir à 1h du matin m'accueillir avec ses gâteaux. Non, j'ai dit, je peux pas lui faire ça. Puis après, j'ai dit, j'avais pas de train. Il n'y a plus de train maintenant. Il n'y a plus de train de nuit, tu vois. Oui, oui.
Alors bon, Jocelyne, elle allait m'héberger, je sais, elle est Ok. super sympa. Mais je me suis dit, bon, alors j'ai envoyé un SMS à Jocelyne, j'ai dit, écoute, je dors à la maison, je repars à 4h du mat, puis j'arrive vers les 8-9 heures, j'arrive vers 8h, tu viens comme ça, c'est peinard. C'était quoi ton heure limite? Alors mon heure levée, c'était 10h. Le matin, Ouais, 10 le heures. matin. Ok. Ouais, donc je suis reparti tranquille à 4h, et puis voilà. Et en plus, ça m'a permis de finir 2 jours, c'était très sympa. Même très, très judicieux parce que la piste de Strasbourg à la fin, après Markolsheim, là, Oui. il y a encore 50 bornes de piste. Elle est belle, Mm. elle est belle, mais il y a plein de racines, Ah, il y a plein de branches, soulèvement plein de merde. racinaire. Et franchement, de nuit, c'est chaud, quoi. Vaut mieux la passer de jour, quoi. Et j'avais toujours le vent dans la gueule, tu le crois ça? Toujours. Putain. Pardon, je devrais pas dire ça. Mais là, j'en avais marre, tu vois. Là, j'en avais marre. Et sur cette piste, c'est que Ouais. Jocelyne dit toujours, prenez pas cette piste la nuit à cause des Ouais, ragondins. non. T'as pas vu Alors, j'ai pas d'animaux? vu de ragondin, non. Ouais. Bon, quand je suis arrivé à Markelsheim, il faisait jour déjà, c'était 6 heures, un truc comme ça, tu vois. Et juste là, j'ai traversé la Harte de nuit. Donc là, c'est des grandes routes. Et il faisait encore pas chaud, hein, 3-4 degrés, c'était pas les grandes chaleurs quand même, hein. Et après la piste de jour, donc c'était sympa, j'ai fait plein de photos avec les péniches, les bateaux, enfin les hérons, enfin je me suis marré. À 4 km de l'arrivée dans Strasbourg, je me suis planté, parce qu'il y a des espèces Oui, de... oui. J'ai raté une bifurcation, je partais à l'envers, putain. C'était un truc de fou. Et donc j'ai fait demi-tour. Et, et alors là, j'étais mort de rire. Pour reprendre la piste dans l'autre sens, j'arrivais pas, il fallait que j'enjambe tu sais, il y avait une espèce de route, il fallait que j'enjambe un terre-plein. Il venait de planter les fleurs et j'ai mis les 2 cales dans la terre fraîche. Après, j'avais de la terre dans mes cales. Enfin bon, je dis, mais si ça continue, je vais arriver en retard avec ces conneries. Et puis voilà, et puis après, je suis arrivé au commissariat. Évidemment, Jocelyne était là avec son sac de cadeaux, ses gâteaux, sa petite vidéo, enfin, fidèle à elle-même, toujours pile poil pour tous ceux qui font les diagonales, qui arrivent à Strasbourg, quoi. Jocelyne, grande Ouais, saliste. voilà, super. Après, on a discuté un coup avec le commissaire, on a signé le tampon. Elle m'a accompagné à la gare et une demi-heure après, j'ai repris un TER. Ok. Et à 11h, j'étais là à la maison, Retourné chez toi. tranquille. Enfin, 11h30, nickel, quoi. Tu as roulé Voilà. pas mal de nuits quand même dans cette Ben, diagonale. plus que, oui, bon, je faisais quoi? Je faisais 2h30 le matin de nuit, tu vois, 4h, 6h30. Bon, le premier jour, quasiment pas, à peine une demi-heure. Par contre, le deuxième jour, ouais, je faisais encore 2 heures le soir, quoi. Et puis, le dernier jour, j'ai fait 2 heures. Ouais, c'est pas énorme quand même. Disons que ça faisait. En hiver, tu peux pas faire moins quand même, tu vois. Difficile, hein. C'est difficile de faire moins de 3-4 heures, mais bon, 2 heures le matin, 2 heures le soir, ça va, quoi. Mais justement, tu as quoi comme éclairage? Alors moi, j'utilise pas du tout les dynamos. Alors Mhm. je les ai testés, hein. J'ai fait comme Ouais. tout le monde, j'ai acheté une dynamo, Ouais. une Sonne, j'ai monté. Et j'ai pas du tout été content du système, ça m'a jamais convenu. Alors je vais te dire pourquoi. Le système marche bien, techniquement c'est assez au point. Bon, il y a quand même des précautions à prendre si tu fais du chargement avec d'autres appareils, mais moi j'étais déçu de la qualité de la lumière. C'est-à-dire, bon, voilà, je suis vieux, entre Mhm. guillemets. Voilà, tu as vu, je porte des lunettes, j'ai pas une vue qui est optimum comme un Mhm. jeune, et j'ai besoin d'un minimum de puissance d'éclairage pour descendre en sécurité. Et là, Descendre en sécurité. voilà, et là, Sur le plat, ça va. oui, sur le plat, Ouais. au grimper, il n'y a aucun problème. Ok. Mais quand tu descends, euh, alors ça rejoint encore mon boulot, c'est-à-dire Mhm. mon inquiétude à descendre dans une sécurité max, donc un éclairage max. J'avoue que j'ai besoin d'un minimum de lumens, enfin de puissance Mhm. d'éclairage un peu supérieure à pas mal de mes copains. Pas mal de mes copains, je roule avec eux quand on roule en groupe, je les vois, bon, ils descendent avec des éclairages à 750 lumens ou 1000 lumens assez facilement et assez vite. Ben moi je peux pas. Tu vois, je peux plus. Tu vois, quand Mhm. j'ai commencé le vélo, bon, je faisais pas de la longue distance à 40 ans, mais quand j'ai commencé mes premières années en longue distance, j'arrivais à le faire. Maintenant, je peux plus. J'ai besoin de 1200, de 1300 Ok. lumens. Et donc, les qualités de lampe, enfin, c'est pas la qualité, c'est que la puissance d'une dynamo, ça sort 6 watts. Mhm. Hein, donc, Mhm. sur 6 watts, tu peux pas avoir une puissance et une qualité d'éclairage de lampe. Alors, j'ai dépensé beaucoup de fric avec ça parce que j'ai acheté plusieurs fois 2-3 modèles de lampes, soi-disant top, parce que moi je fais partie de ces gens qui testent, c'est-à-dire Mhm. tant que j'ai Mhm. pas testé, je peux pas dire ça me convient pas. Et donc j'ai arrêté, j'ai très vite arrêté.
ce système de dynamo et je me suis orienté vers les éclairages à batterie. Et là, pour moi, le top niveau sur le marché, c'est la marque Lupin. Oui. Bon, c'est les Allemands et les Autrichiens qui m'ont indiqué ça. Et depuis donc 5 ans, je roule avec des Lupines. Bon, il y a plusieurs modèles, mais moi, j'ai le modèle Vilma, où tu as une capacité d'éclairage exceptionnelle et surtout une autonomie très grande. Tu as une batterie déportée. Alors, j'ai une batterie déportée qui est grande, qui est grosse, qui est lourde, hein, avec 13 200 mAh. Pour les connaisseurs, ça, voilà. Ok. Mais voilà, ça me permet de faire 2 nuits sans problème, avec une qualité, voire 3 en été. Tu vois, en été, je fais 3 nuits avec. En hiver, si je roule toute la nuit, non. Mais j'en fais 2. Donc, quand tu es capable déjà de rouler 2 nuits d'affilée, bon, après, il faut bien se reposer, donc tu peux recharger. Donc, voilà, ça te donne donc une diagonale. Là, par exemple, tu vois, j'emmène ma batterie, j'emmène même pas le chargeur. Tu vois? Parce que j'imagine que Ouais. ça met du temps à se recharger une batterie Oui, de il grande faut, capacité. tu vois. 4 heures, ça correspond à une bonne pause sommeil quand tu fais une vraie pause sommeil sur une très longue distance. Mais là, par exemple, tu vois, sur une diagonale, donc je pars avec ma batterie à 100% et là, je rentre en faisant aucune attention, c'est-à-dire j'utilise le max de puissance, tu vois, et je rentre avec une batterie à 30-40%. Je pouvais encore faire un 4e jour sans aucun problème, tu vois. Ça joue beaucoup pour le confort d'avoir un très bon éclairage. Pour moi, oui. Pour moi, c'est bon parce que j'ai pris toutes mes gamelles, je les ai pris de nuit. Hein, voilà. Moi, j'ai chuté 3 fois de nuit et 3 fois avec des animaux. Euh, voilà. Et je pense que le vélo de nuit, c'est quand même, il y a risque, il y a rien à faire, on peut pas se le cacher. Et le vélo de jour, il n'y a pas risque, mais il y a risque avec les autres, quoi. Bon, donc ça reste un sport de toute façon. Le vélo de route, ça reste un sport dangereux. C'est pour ça que beaucoup de mes copains maintenant, ou beaucoup de mes amis s'orientent vers le gravel et les chemins. Alors, il y a d'autres risques, mais c'est pas les mêmes. Mais voilà, c'est pas la même chose. C'est 2 disciplines différentes. Les vélos sont différents. Enfin, plein de trucs, quoi. Je peux avoir l'impression que quand tu roules la nuit avec un gilet réfléchissant, Ouais. que les voitures s'écartent plus que le jour. Ouais, Tu l'as aussi ou j'ai pas? jamais eu de problème en tout cas de nuit avec les autos ou les camions. Enfin, quoi. Mhm. Bon, je suis pas dans les itinéraires les plus monstrueux au niveau trafic, mais quand même ça t'arrive. Hein. Toi, ça m'est arrivé là, sur des aventures de traverser des énormes villes comme Turin par exemple, tu vois, Milan de nuit. Mhm. Bon, tu crois que, mais attends, tu traverses Milan de nuit, ou Turin de nuit, c'est un truc de fou. Hein. Même à 2 heures du matin, ou certaines villes espagnoles, Barcelone, ça m'est déjà arrivé de traverser Barcelone de nuit. En Espagne, en plus, les Espagnols, ils vivent de nuit, tu vois. Mhm. Donc, je peux te dire que tu traverses Barcelone à 23 heures, mais tu hallucines. Tu as un trafic, tu as 3000 taxis au mètre carré et 200 trottinettes, 25 000 vélos, enfin tu vois. Et tu te dis, mais comment tu fais, quoi, tu vois. Et tu roules à 15 à l'heure, t'en as partout, à droite, à gauche. Et c'est vrai que de nuit, bon, bah, c'est pas si mal que ça, tu vois, parce que t'es un peu fluorescent, comme on dit, quoi. Comment tu roules pour être bien visible, toi? Tu mets Alors quoi? je bricole un truc, je prends pas un... J'ai un gilet, mais pas un gilet complet. Tu sais, j'ai ces nouveaux trucs, comment on appelle ça? Baudrier un Ouais, peu j'ai un baudrier. Ouais. Alors, hyper fluo, et que je bricole, enfin ma chérie me l'a bricolé, c'est-à-dire que les baudriers, très souvent, ils sont, bon, même si tu en prends un réglable, ils sont trop grands, Mhm. et tu peux pas prendre les trucs dans les poches. Donc moi, je prends un baudrier que je raccourcis, et je le porte 24 heures sur 24, nuit et jour. Ok. Je ne l'enlève jamais, tu vois. Et il est collé enfin, à mes fringues, et il arrive au-dessus de mes poches, tu vois. Parce que je le raccourcis en hauteur. Et j'aime pas l'accès aux poches du Et non, maillot. parce que ça c'est horrible avec les baudriers. Tu vas chercher un truc dans ta poche, t'es emmerdé avec le baudrier, quoi. Par contre, je le porte 24 heures sur 24. Quand je prends que ce soit une diagonale ou enfin, toutes mes aventures vélo longue distance, je le mets en permanence. Ok. Alors le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, chaque fois que je me change, chaque fois que je rajoute un fringue, Mm. faut l'enlever, le remettre, mais bon, tu vois. C'est pris de la sécurité. Ouais, puis Peut-être. voilà, ce genre de truc, je m'en fous, tu vois. C'est moi, c'est ma sécurité. Et j'avoue qu'il me manque encore un truc.
Et là, bon, là, ça m'a pas trop gêné sur cette Diago, mais il faut absolument que je me trouve, parce que j'ai déjà un peu cherché dans le passé, mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui me plaisait. Il faut que je me trouve un système de rétroviseur quand même. T'as pas de rétroviseur. Alors, j'ai pas de rétroviseur, et j'en ai eu dans le passé, mais à chaque fois, soit il tombait, soit je voyais rien, soit quand je posais mon vélo, il se déréglait. Enfin, ça me convenait pas. J'ai essayé plusieurs trucs. Et j'avoue que je vais me repencher sur la question, surtout pour ma grosse aventure de cet été. Parce que là, euh, quand tu pars pour plus de 8 jours de vélo, en plus en Italie, dans les pays où ça, tu vois. Donc ça me manque. Il me faut un truc là. Ah, je trouve que le Ah rétroviseur, ouais, c'est un plus en c'est un plus, ouais. sécurité Ça me manque. indéniable. Ça me manque. Et là, je m'en suis rendu compte, hein, je ne sais plus à quel endroit. Je me suis dit, mais tain, ouais, je faisais tout le temps un petit peu comme ça, là, tu vois. Ça, c'est encore un truc qu'il faut Mhm. que je potasse, tu vois, je Je sais pas. trouve que pour beaucoup de cyclistes, c'est ridicule d'avoir un rétroviseur et pourtant c'est on ne peut plus utile, Ouais, hein. ouais, parce que ouais, ça fait, ouais, je sais pas, ouais. Ça, c'est comme les sacoches, tu vois. C'est comme quand tu roules avec des sacoches. Bon, c'est toujours la fameuse catégorie randonneur, cycliste, compétiteur, etc. Bon, après, ouais. Tu as quoi, toi, une sacoche de Alors selle moi, je ou mets t'as aucune quoi? sacoche devant, hein. Alors c'est Ok. pareil, les premières années, je faisais comme tout le monde, sacoche devant, sacoche derrière. Bon, j'ai très vite compris que la sacoche devant, c'était l'horreur. Alors l'horreur, c'est pratique, mais par contre, aérodynamiquement, c'est une catastrophe. Alors quand tu fais 1000 bornes avec le vent comme moi j'ai eu là, Là, ça sent ah ben alors là, c'est direct. l'enfer, Ok. quoi. Donc j'ai décidé, moi, je ne mets plus jamais de sacoche à l'avant. Euh, Quand tu dis sacoche, pardon, c'est pas des grosses sacoches de côté, c'est une petite Non, non, sacoche de voilà, guidon, non, hein. sacoche de côté, alors ça, j'oublie totalement. Ouais. Mais même les sacoches bananes Mhm. devant ou les sacoches sur les prolongateurs, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté tout simplement parce que ça me coûte très cher en énergie et que le côté pratique ne vaut pas le coup. Alors j'ai compensé. Donc moi j'ai une sacoche de cadre la plus grande possible Sous le sur cadre mon tube horizontal. horizontal. Ouais. J'ai même, bon, avec mon vélo actuel, bon, il y a beaucoup de marques de sacoches, hein, où tu arrives toujours à trouver ta dimension, surtout chez Apidura ou Ortlieb, qui sont quand même d'excellents produits, ou même l'autre marque est pas mal aussi, Restrap, c'est pas mal Mhm, aussi. mhm, tout à fait. Donc voilà, c'est impossible de quasiment pas trouver ta sacoche à la taille de ton cadre. Ça a un inconvénient, c'est que ça t'oblige à raccourcir souvent la hauteur du bidon, d'un des deux bidons. Mais moi, je préfère avoir une sacoche de cadre et un bidon plus petit, si tu veux, devant. Je préfère m'arrêter plus souvent pour me remplir de l'eau que de me faire 500 bornes Mhm. avec une prise au vent pas possible devant. Quand je vois enfin, quand je vois l'énergie que ça prend, c'est énorme. Et j'ai, comme tout le monde, une sacoche de sel qui, là, me gêne absolument pas du tout. Alors, je vais pas dans les volumes euh, extra large. J'avoue que je, comment on dit ça, je vais dans mon Tu prends pactage, j'ai l'essentiel. toujours tout ce qu'il faut, mais je prends jamais quelque chose. Enfin, tu vois, là, j'ai quand même pris des trucs qui me servaient à rien, mais c'est globalement, j'optimise. Un vêtement en général me sert toujours à deux trucs, tu vois. Mais j'ai jamais eu de problème, même quand je pars 8 jours, ces deux sacoches-là me suffisent. Alors sur les très grosses Mhm. aventures, très souvent je rajoute un troisième bidon sous le cadre, Ok. où je mets un peu de matos, parce que pour avoir le poids en bas, tu vois, ça c'est une question de centre de gravité. Et puis voilà. Quelle est ta sacoche de selle sur une Apidura? C'est Ouais, quoi comme moi Apidura? enfin, depuis 2 ans je suis chez Apidura. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est celles qui sont le plus étanches et qui sont les mieux foutues. Bon, Ortlieb, c'est pas mal non plus, hein. Mais je préfère Apidura, je sais pas pourquoi. Bon, Mhm. alors j'en ai plusieurs modèles en fonction des aventures. Je mets la moyenne, la grande, tu vois. Putain, on dépense du fric avec ces sacoches de merde. Puis en plus, ça s'use hein, quand même, hein. Ça se bouffe, hein. Ça Tu travaille, les hein. gardes quand même pas des dizaines d'années, hein. Surtout si tu roules. Moi, je roule quand même relativement beaucoup. Donc, Alors, tu m'as dit que tu roules quasi 20 000 par an. entre 20 et entre 20 et 28, tu vois. Les 20 000, c'est les années normales. Quand je roule un peu plus, c'est 25 000. Je crois que j'ai fait une année à 30 ou 29, quoi. Bon, mais ces dernières années, à cause de mon boulot, je suis obligé de rouler moins.
Sinon, je deviens mauvais sur mon instrument de musique. Heureusement qu'il y a ça pour Ouais, te non. forcer. Mais je suis bientôt en retraite, là, c'est ma dernière année, donc après, je vais enfin pouvoir rouler, tu vois. Alors, justement, j'ai encore deux questions pour toi. La première, tu parles bientôt à la retraite d'autres projets. C'est quoi tes projets pour 2024? Alors, pour mon 2024, mon gros projet d'aventure, c'est la Via Ras. Donc, c'est une nouvelle course bikepacking qui a lieu cet été à partir du 20 juillet. Alors là, c'est vraiment un gros morceau, c'est un 4000 km, hein, qui part du bas de l'Espagne, Carthagène. C'est leur support, c'est la route d'Hannibal. Donc on remonte toute l'Espagne, ensuite on traverse les Pyrénées, on arrive en France et on va jusqu'au Pas de Pérol, tu vois, jusqu'au sommet du Massif central. D'accord. Mhm. Après, on bifurque à 90 degrés et on va dans les Alpes. Et on redescend, à la frontière italienne, au Nivolet, au col du Nivolet, de 1700 mètres, et on redescend toute l'Italie. Et l'arrivée, c'est près de Bari, là, tu vois. Donc c'est 4000 bornes et environ 40 000 mètres de dénive, quoi. Alors bon, là, c'est quand même un peu une option course, c'est-à-dire que là, on a des CP obligatoires, on a des bases de vie obligatoires. Quand même là, l'organisation, bon, c'est une première, donc on va voir. Et puis c'est toi qui traces ton parcours entre chaque point. Mhm. Donc, mais bon, globalement, moi j'ai un peu potassé déjà, j'ai un peu travaillé mes parcours. J'ai du mal à être en dessous de 40 000, hein, de toute façon. Ok. Ouais, On est sur de l'ultra. Tu ouais. penses qu'il y a combien de participants? Ben, j'en sais rien parce que pour l'instant, ils ne publient pas le listing. Mais moi, je pense qu'on sera 200, 250 quand même. Quand même. Bon, de ce que je sais, on n'est pas beaucoup de Français. Ouais, je dirais peut-être une petite quinzaine, mais je pense pas qu'on soit. Ouais, j'en sais rien. On va voir le Mhm. listing, mais 15-20, tu vois. Dans ces genres de courses dans toute l'Europe, moi j'ai participé à quand même beaucoup de courses de ce genre. En Autriche, par exemple, avec la race Across Austria. En Mhm. Slovénie, j'ai fait la race pendant plusieurs années. Je suis allé en Italie faire la race. Enfin, tu vois, j'ai fait les Trois Pics plusieurs fois. Les Trois Pics, c'est une course qui est magnifique. Enfin, c'est une course parce qu'il y a un classement, mais bon, en réalité, on n'est pas en course. C'est une aventure vélo. Les délais sont quand même. Sur la Trois Pics, les délais sont corrects. Sur la Via Race, bon, il faut pas traîner quand même, tu vois. Il faut quand même globalement faire 300 bornes jour, quoi. Et là, tu fais 300 bornes jour pendant 10 jours, 12 jours, quoi, tu vois. Bon, les meilleurs, les plus rapides seront à 350, 360 jours. Moi, mon objectif, c'est, voilà, je me fixe 300. Tu vois, j'essaye. Ok. C'est pour ça que je m'entraîne, pour ça que je fais une diagonale et je fais des blocs de 300, 330 pour voir comment je les enchaîne, tu vois. Donc là, j'en fais 3. Au mois d'avril, je vais en faire plus. Je me programme des aventures vachement sympas où à la fois ça me sert d'entraînement pour moi, pour voir où j'en suis, si je suis Mhm. capable. Puis à la fois, je m'éclate à traverser la France, quoi. Je comprends mieux avec Tu ces vois? objectifs Ouais. pourquoi les diagonales sont Ouais, l'entraînement ben, vers c'est-à-dire que, l'entraînement. tu vois, maintenant, à bientôt 67 ans, je sais que c'est la fin de ces gros trucs, tu vois. J'ai beau avoir de l'expérience et un minimum de qualité physique, on va dire, il faut pas rêver non plus, tu vois, ça casse, ça Ok. casse. Et donc, je sais que si je fais pas ce genre de défi un peu hors norme maintenant, Mhm. c'est pas à Mhm. 75 ans que, tu vois, je serai Mhm. sûrement, je pense, le plus vieux participant. Je pense qu'on, Ok. ouais, peut-être, bon, les gens de l'Est sont très solides, hein, les Slovènes, les Mhm. Allemands. Je peux te dire que tu rencontres des soixantenaires et des septuagénaires, putain, ils roulent, les gars, hein. C'est impressionnant, hein, Souvent, les retraités, ils roulent énormément, en fait, hein. Ouais, et puis moi qui ai un peu roulé ma bosse à vélo dans beaucoup de pays européens, il y a une grosse différence dans le mental avec les gens de l'Est. Tu vois, les Slovènes, les Autrichiens, ils ont une culture de l'extrême. Partout, dans tous les sports, ce qui se font, tu vois, ski, tu les retrouves partout dans toutes ces disciplines, au top niveau chez Mhm. les pros, et c'est pas un hasard. Dans le cyclisme aussi, c'est pas un hasard quand tu roules comme moi avec Monsieur Tout le Monde, un amateur en Slovénie ou en Autriche, et que tu rencontres des cyclistes de ces pays-là, ils sont pas comme toi.
Tu vois, moi, je roule dans le froid, par exemple. Tu dis, ouais, comment tu fais dans le froid? Ouais. Mais alors, moi, je roule dans le froid, je suis habillé, j'en bave. Mais eux, ils roulent dans le froid, mais ils sont en cuissard court. Une Tu autre vois? approche. Tu te dis, mais c'est pas vrai, toi, t'as déjà mis le collant, t'as la casquette et tout. Mais non, mais eux, ils n'ont pas encore mis la veste d'hiver. C'est des costauds, les gars. Et ça, il n'y a rien à faire. En Slovène, en Autriche, tu les reconnais. Les Allemands aussi un petit peu, hein, ils ont un peu, c'est des costauds dans la Mhm. tête, tu vois. Et Mhm. il faut Mhm. pas s'étonner si après tu les retrouves dans le top niveau enfin dans les sports de haut niveau, tu vois, chez les compétiteurs, parce que c'est quand même dans leur nature. Moi j'ai remarqué, euh, on n'a pas cette culture-là en France. Moi je trouve, hein, bon, C'est pas la même. en tout cas on a une vision différente. On serait un peu plus fragile chez nous quand même, hein, globalement. Alors, tu parles de haut niveau. Tu dis que tu as 67 ans, donc bientôt tu ne pourras Ouais, plus faire ça. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu as une expérience on ne peut plus conséquente. Et ça ouais. joue quand même dans l'ultra-distance. Oui, c'est sûr. Ouais. Par rapport à cette expérience-là conséquente, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale et qui n'ose pas? Exercice toujours difficile. Ouais, ben, comme l'a dit c'est Thierry, je crois, qui a. Non, c'est Freddy? Freddy. Comme l'a dit Freddy l'autre jour dans ton podcast, La Diagonale, il faut y aller. Il faut y aller, c'est-à-dire, en réalité, on est dans une société à l'heure actuelle, à cause des réseaux sociaux, où tout le monde pose 10 000 questions, euh, mais ne franchit pas le pas, ou alors, tu vois, il a du mal. En réalité, le conseil que je pourrais donner, il faut un minimum d'entraînement. Tu vas pas faire un 1000 km en 3 jours, donc on va aller en 300 km par Mhm. jour, sur 3 jours, si tu n'as pas quand même fait un minimum d'entraînement en amont. Faut pas rêver, quelles que soient tes qualités. Tu peux le quantifier, ces minimums Moi, d'entraînement? je dis qu'il faut au moins faire ce qu'on appelle, alors évidemment, 100 km, une fois à 200 km, il faut en faire quelques-uns. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut faire des blocs. C'est plus important, c'est plus utile de faire, par exemple, 3 jours à 150 km de suite que de faire, allez, une fois 250, je fais plus rien, je reviens 10 jours après et je refais un C'est 250. refaire qui est Ouais, important. ce qui est important, c'est l'enchaînement des difficultés, et c'est que ton corps et surtout ta tête s'habituent à emmagasiner les difficultés. Et donc, le seul moyen de les faire, c'est de faire des blocs. Alors, c'est plus positif pour l'entraînement et pour le corps, c'est plus positif de faire 3 jours à 100 km Ok, que de faire un 300 km. d'accord. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est beaucoup plus utile de faire, allez, je commence par 3 jours et je fais, si je peux, un week-end, allez, hop, j'enchaîne 3 fois 80, 3 fois 100, et après 3 fois 150. Et bien là, franchement, si par exemple, si tu es capable, si t'es capable d'enchaîner 2 fois 200, par exemple, tu vois, 2 fois 200 déjà, globalement, ta diagonale, elle passe, tu vois. T'as pas besoin d'aller faire un 500 km par exemple. Tu peux, parce qu'il y a l'apprentissage de nuit. Mais à ce Mhm. moment-là, tu fais un 200 jours, et puis l'autre 200, bah, tu pars à 4 heures du mat. Tu vois, au lieu de faire, tu fais 4 heures midi, ou 4 heures, 14 heures, au lieu de faire 9 heures, 20 heures. Tu vois, ce qui est important, c'est la technique du bloc. C'est les enchaînements. Parce que c'est là où tu vois tous les emmerdes. Ok. Et physique, et technique. Parce que le vélo, il n'a pas le temps de nettoyer, machin. Donc, les crevaisons, tu vas peut-être les enchaîner, etc. C'est plus utile et pour moi, c'est une approche de l'entraînement qui est, et surtout en prenant de l'âge, qui est très utile. Et après, l'autre conseil que je dirais, et ça, c'est pas facile à faire, c'est qu'il faut énormément varier les intensités. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas en roulant longtemps et lentement que tu vas progresser ou que tu vas donner un potentiel à ton corps suffisant pour faire des gros trucs. Il faut faire des sorties courtes, ultra rapides, enfin rapides, intenses, c'est-à-dire Fractionner un peu. fractionnées. Il faut taper dans le cardio, donc il ne faut pas avoir peur de faire des sorties courtes avec des gens qui sont plus forts que soi, des coursiers, où tu vas être dans le rouge. Mais oui, mais si tu es dans le rouge sur 40 bornes, eh ben, c'est très utile, quoi.
Et il faut garder ces qualités d'entraînement, sortie courte très tonique et sortie longue plus cool et des blocs d'entraînement, tu vois. Et après, en fonction de tes qualités, tes capacités, de ton âge et ta récupération aussi, ben, tu modules quoi, ces paramètres-là. Mais les sorties à haute intensité sont très importantes. En plus, elles ont un grand avantage. Contrairement à ce qu'on pense, elles font perdre du poids. Alors que les sorties... Parce que tu ne travailles pas dans les mêmes filières énergétiques, tu vois. Mhm. Et alors que les sorties longues, on va dire, ce qu'on dit en rigolant, on dit toujours qu'on roule diesel, ça c'est des sorties où tu ne perds pas de poids parce que tu travailles pas dans la bonne filière énergétique et donc tu vas avoir faim, donc tu vas bouffer. Tu vois. Je pensais justement qu'en roulant en endurance, on perdait de la graisse et en intensité, pas. Tu vois? Alors, tu vas perdre de la graisse, mais alors pour perdre de la graisse, il va falloir que tu manges peu, tu vois, parce que tu vas puiser ton énergie dans des filières qui vont te coûter cher, quoi. Et donc, ton mental, ton cerveau va prendre le relais et il va te dire, bah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et comme tu vas manger, bah, tu vas rien perdre. D'accord. Alors que si tu travailles dans les hautes intensités, tu vas travailler dans les filières totalement différentes et ton corps va aller puiser après dans tes graisses pour compenser la dépense énergétique. Bon, c'est tout un mécanisme complexe, il faut un peu des deux, Mhm. mais en tout cas, tu as plus de chances de perdre du poids en roulant très fort Ok. qu'en roulant cool. En tout cas, je retiens tes conseils sur faire des blocs, hein, ça c'est Ah, ça, c'est important. un bon truc, ouais. C'est un bon truc, ça. Et quand je t'écoute, j'ai une question. Donc, ok, grand rouleur, j'entends ce que tu vas faire cet été. Est-ce que tu as un point où toi, tu te considères comme un point faible, que ce soit, je sais pas, un genou, une articulation, qu'est-ce que... Physique, oui, au niveau de mon corps, hein, oui, au niveau de mon corps, j'ai pas trop de. Bon, je suis rarement blessé quand même, tu vois. Je me suis rarement blessé, bon, au cul il y a quelques années, mhm, parce que bon, c'est quand même. Bon, alors pour en revenir aux blessures à la selle, hein, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, hein, 80% d'une blessure sur une selle au fessier, c'est dû à la position. Hein. C'est dû à la position du cycliste sur sa selle. Et c'est pas dû ni enfin, c'est pas dû à la qualité du cuissard ou à ce que tu voudras. C'est dû à la position. euh, qui est en- plus ou moins non, penché, plus ou moins... non, non, c'est dû en grande partie à la position du recul de selle, hauteur de selle, recul de selle, positionnement des cales. C'est-à-dire qu'en réalité, ton appui de tes ischios, donc des os de ton bassin sur la selle, n'est pas au bon endroit. Parallèlement à ça, tu peux avoir une selle, effectivement, qui n'est pas adaptée à ta morphologie, donc qui augmente le processus de blessure avec les heures de vélo. Et la troisième contrainte, évidemment, ce sont les conditions météo, les frottements, donc les irritations, le mélange de la transpiration avec la pluie qui fait un massacre sur la peau, etc. Mais la première cause de blessure à une selle, c'est d'abord que tu n'es pas assis au bon endroit. Tu es mal assis, tu n'es pas au bon endroit, très souvent pas au bon endroit, et ensuite des inclinaisons qui sont mauvaises. Mais si tu n'es pas assis au bon endroit, la première cause, c'est que ton recul des selles n'est pas le bon, et tes engagements de cale n'est pas bon, et éventuellement ta hauteur de selle n'est pas bonne non plus. Donc les trois paramètres font que tu pédales et ton bassin n'arrête pas de bouger. Alors, évidemment, tu ne le vois pas, toi, quand tu pédales. Mais si tu te fais aider par de la vidéo ou par des professionnels, ils vont déceler des micro-déplacements et ton bassin n'arrête pas de bouger. Il y a des micro-déplacements en latéral, en profondeur, en hauteur, à chaque coup de pédale. Et donc, les micro-frottements augmentent le processus des blessures. Et comme tu n'es pas positionné au bon endroit, tu as un contact qui te met une pression qui est mauvaise. Et donc, au bout de 3 heures de vélo, tu sens rien. Au bout de 9 heures, tu commences à un peu avoir mal. Et au bout de 3 jours, tu peux plus pédaler, quoi. Donc, en réalité, il faut se pencher, quand on se blesse régulièrement sur un vélo,
il faut d'abord se pencher sur sa position. sur sa position personnelle. Il faut aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça peut être un tas de choses, mais ces 3 données-là, il y en a ou les 3 vont pas, ou il y en a une des 3 qui ne va pas, qui fait que ton bassin va se mettre en rotation anormale et donc déclencher des problèmes. Voilà. Et après, évidemment, chacun choisit un cuissard, une selle en fonction de sa morphologie. On peut choisir des appuis plus ou moins sur les ischios, plus ou moins sur le périnée. Les femmes et les hommes, c'est très différent parce qu'on a un bassin qui est pas fait pareil. Et voilà. Bon, les études posturales sont là pour aider, les professionnels sont là pour aider, mais par contre, il faut faire son expérience soi-même. Ça, c'est le meilleur des conseils que je peux donner. Et il faut apprendre à s'analyser, réfléchir en pédalant, comme on dit, quoi. Voilà, c'est un peu un truc. D'accord. En tout cas, Pascal, merci vraiment beaucoup pour De avoir rien. partagé ton expérience. De rien. Ton retour sera assurément précieux pour d'autres diagonalistes Ouais. confirmés ou en devenir et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qui est une diagonale. Ouais. Pas forcément l'hiver. Hein. Ben oui, bon, on n'est pas nombreux à les faire l'hiver, mais bon, il faut reconnaître que c'est plus sympa en été. Il faut reconnaître, en été, tu peux quasiment rouler pratiquement tous 2 jours. Presque au mois de Voilà, juin. bon, peut-être j'en ferai un de ces jours en été. C'est vrai qu'en été, je pars sur d'autres aventures, donc je peux pas tout faire, quoi. Et ça me plaît bien, les diagonales en hiver. Là, j'en ai fait 3, mais maintenant, je joue un peu avec ça. Peut-être que je vais devenir le spécialiste des diagonales hivernales. Et puis, il y a un certain charme au diagonal entre faire ses feuilles de route, aller au commissariat, Ouais, c'est c'est trop marrant, ça, c'est trop marrant. C'est Non, à mais la fois- c'est très sympa. En plus, il faut reconnaître, la fédération organise plein de trucs sympas. En plus, le coût est minime quand même, faut rêver, quoi. 8. Je vais dire, maintenant, en plus, on peut s'inscrire, ça il faut le dire, parce que peu de gens le savent, on peut s'inscrire très rapidement par ordinateur, par les réseaux. En ligne. Pascal Bachelard, et Bernard Boireau, je crois, c'est ça. C'est ça. Et, moi, je me suis inscrit en une semaine. Hein. J'ai envoyé ma fille de route, j'ai reçu mes trucs 3 jours après. Voilà, l'année dernière, hein, je t'en avais parlé, Marc, l'année dernière, j'ai eu un créneau de timing au dernier moment. Et je suis parti, je me suis inscrit à ma diagonale. Je suis parti, j'avais pas reçu le carton de route. C'était extraordinaire. Mais voilà, maintenant, avec les inscriptions en ligne qu'ils ont mis en place, c'est génial et c'est pratique. C'était plus compliqué par le passé. C'était plus compliqué. Ouais, Hein. c'était plus C'est compliqué. très facilitant. Ouais. Encore merci. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir Pascal, merci beaucoup. Salut Marc, merci beaucoup. À une prochaine fois.